Et bonjour mon compagnon de code. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le contenu d'un élément HTML. Allez, je continue mon menu. 3. Modifier un contenu HTML. Alors, je vais avoir besoin ici de masquer div0, div1, div2. Je vais venir ici à gauche de div0, je clique et j'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Alt et je clique devant div1 et devant div2. On va se faire un span et nous allons fermer. Je vais aller dans mon style.css. On va retourner dans la feuille de style. Alors, je refais un point vite fait pour les moins attentifs d'entre vous. Donc, nous avions un mini reset. Nous avions ici des variables CSS, la stylisation du body, du H1, de notre section qui contient nos divs. Chaque div a la classe madiv. Et pour les spans, on va rajouter un display none. Et je n'ai plus div0, div1, div2. Ok, on va pouvoir aller dans notre app.js. Je supprime tout ceci. Et là, nous allons voir modification HTML. Il existe 4 principales propriétés pour lire ou écrire du contenu d'un élément HTML. On va voir ça ensemble. Alors la première sera inner text. Si dans une variable div0, je fais un document query selector de ma div0, je vais pouvoir faire un console log de inner text. Alors juste histoire qu'on voit bien ce que c'est inner text, et je vais concaténer avec div0.innerText. Et là, je récupère hello ma, mettre un petit espace ici, et c'est tout. Donc on peut se noter que inner text va lire uniquement le texte visible par l'utilisateur. Un display none sera ignoré. Le inner text permet également de modifier un texte. Donc si je fais div0.innerText, je vais pouvoir attribuer une nouvelle valeur à div0 grâce à innerText, et je vais mettre texte div0 modifié avec innerText. Et je récupère bien dans ma div0 texte 0 modifié avec innerText. Ok, innerText, je vois le texte visible et je peux modifier le texte. Nous allons maintenant utiliser une deuxième fonctionnalité, text content. On va faire un const de div1 et cette fois-ci on fera un document query selector de la div qui a l'identifiant, donc dièse div1. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire un console log. Alors cette fois-ci, ce n'est pas inner text mais bien text content. Je fais une concaténation avec div1.textContent et là, je récupère bien hello de ma div1. Donc même si div1 ici est en display none et qu'on ne le voit pas sur notre page HTML, dans ce cas-là, text content va lire tout le texte, même caché par du CSS avec display none. De ce fait, si on arrive à capter le texte caché, c'est quand même une méthode à privilégier pour lire ou écrire du texte. Et on pourra même modifier le texte avec div1.textContent. Et là, on va pouvoir donner une nouvelle valeur. Je récupère ici texte div0 modifié avec innerText. Et ce sera un texte div1 modifié avec textContent. Ok, texte 1 modifié avec textContent. Nous allons maintenant voir la troisième méthode qui va être innerHTML. Et là, tu comprends de suite que ce n'est pas que du texte qu'on va aller viser, mais vraiment du HTML. Donc si je fais un const div2 avec un document query selector, tu as bien compris, de dièse div2. Encore une fois de la même manière, puisqu'à chaque fois je te montre la lecture et l'écriture, c'est important de voir les deux possibilités, les deux fonctionnalités de chaque fonction. On va avoir ici donc notre inner HTML, je refais ma concaténation et on va avoir un div2.innerHTML. Et là, je récupère le texte et également les balises HTML contenues dans div2. C'est-à-dire, je ne récupère vraiment que le contenu. Je récupère la boisson de la bouteille, je ne récupère pas la bouteille. C'est-à-dire, j'ai une bouteille de coca, je récupère le coca, la bouteille en plastique ou en verre, peu importe, j'en veux pas. Donc si je peux lire effectivement les balises HTML, ça veut également dire qu'en écriture, je pourrais modifier ces balises HTML. Si je fais un div2.innerHTML, à ce moment-là, on pourrait par exemple se faire un strong. Je ferme d'ores et déjà la balise, histoire de ne pas oublier. Ça serait une spécialité. Contenu remplacé par innerHTML. On voit bien ici que c'est écrit en gras. Et si je vais dans la console de dev sur Element, je récupère dans ma section, donc ici c'est la div2, et dans la div2, je n'ai plus le paragraphe comme dans les autres divs, j'ai juste strong, contenu remplacé par innerHTML. Alors si on retourne voir au-dessus, sur div0 et div1, effectivement j'ai rajouté du texte qui est venu écraser, remplacer les balises P et span existantes, mais avec innerText et textContent, je ne pourrais pas rajouter de balises HTML. Strong, P, div, ce que tu veux, on ne peut pas. Donc je récapitule, innerText et textContent, on vient supprimer ce que contient le nœud, donc ce que contient div0 et div1, et on le remplace par du texte.
dans le cadre de notre div 2 avec inner.html, je supprime ce qui existe et à la place, je rajoute du texte, mais également des balises. Et pour notre quatrième fonctionnalité, ce sera outer.html. Nous allons continuer avec notre div 3. Je vais faire un document query selector dièse div 3. Nous allons faire un console log de outer.html. Je concatène avec div3.outer.html. Je retourne dans ma console pour voir ce qui s'est passé. Et là, je récupère et le contenu et le contenant. C'est-à-dire, je récupère non pas que la boisson de la bouteille, je récupère la boisson et la bouteille. Je prends la bouteille de coca en entier avec le plastique ou le verre qui est autour de la boisson. Donc, je récupère bien l'intégralité du nœud que je vais pouvoir travailler à ma guise. C'est-à-dire que si je fais un div3.outer.html et que je donne une nouvelle valeur, par exemple h2, j'ai remplacé complètement la div3. On voit sur la page HTML que la div3 a complètement disparu et à la place, j'ai un h2. Et si je retourne dans mes éléments, dans mon DOM, la div qui avait pour classe ma div3 n'existe plus et je n'ai que le h2 qui est ici. Donc en résumé rapide, inner text, on va voir tout le texte visible seulement. Text content, on va voir tout le texte même caché. Inner HTML, on voit le contenu du nœud et on va pouvoir modifier et injecter des balises. Outer HTML, on va voir l'élément complet mais également les balises qui contiennent le nœud et on va pouvoir remplacer le contenu par du texte mais également des balises. Donc ce qui se passe, et à ton niveau ça peut être un petit peu contre-intuitif, on va surtout utiliser text content voire inner text pour manipuler du texte, mais inner HTML et outer HTML sont plus rares parce que plus risqués. Imagine tu as un formulaire et quelqu'un s'amuse à rentrer ceci, des balises. Sauf que toi tu as utilisé inner HTML ou outer HTML, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sans que ce soit très grave, on va pouvoir venir casser ton code. Donc sauf cas bien précis, bien structuré, bien sécurisé, on va éviter inner HTML et outer HTML parce que le fait d'injecter des balises, ça pourrait vraiment casser ton site et c'est pas ce que tu veux quand tu as un site que quelqu'un vienne et te casse tout. Donc nous avons vu comment sélectionner un élément, comment modifier un texte, voire des balises d'un élément, et bien maintenant on va pouvoir s'amuser un petit peu plus, faire un truc un peu plus fun, on va changer le style des éléments. Et pour voir ça, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.